à l'épée, à quelques kilomètres d'Abidjan. Sous cette cabane discrète, on produit une boisson emblématique du patrimoine ivoirien. Hey. Où est-ce que le bangui est? On va goûter, on va passer à la dégustation rapide. Le bangui, aussi appelé vin de palme, est une boisson traditionnelle très prisée pour sa saveur authentique. Mais avant de goûter, un rituel s'impose. On donne un pause en 7, Oui, comme oui, d'habitude. oui, comme ça. C'est Oui, ouais, le goût n'est pas mal. oui, oui. Monsieur Aka est un amoureux de bangui. Il en a même fait son activité commerciale en ouvrant un bar à cocktail à Abidjan. 3 fois par semaine, il vient récolter au minimum 25 litres de bangui. Le palmier, là, il est frais. Est-ce qu'on peut avoir du bangui frais avec ça? Oui, 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 c'est frais. Pour pouvoir récolter le précieux élixir, il faut atteindre le cœur du palmier. Voici le cœur du palmier. C'est là où on retrouve la sève. Et c'est cette sève-là qui fait le bangui, en fait. Donc c'est une étape très importante d'atteindre le cœur du palmier. La récolte demande patience et rigueur. Chaque geste compte pour obtenir une sève de qualité. Voilà comment nous pouvons avoir le bangui. Vous voyez là? Vous voyez des gouttes qui tombent là, goutte à goutte. Voilà. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir une bonne quantité de bangui. C'est la patience, en fait. Il faut plusieurs heures pour obtenir 1 litre de sève, un travail exigeant mais essentiel pour obtenir un produit de qualité. Pour faire un bon cocktail de bangui à Wao, nous avons besoin d'un bangui frais. Pas un bangui trop dur, pas un bangui trop sucré. Un bangui laissé à l'extérieur, exposé au vent et au soleil, se fermente plus rapidement. Voilà. Et ça, c'est pas bon pour les cocktails. Après extraction, sa conservation reste un défi majeur. Il faut vite le transporter et le servir frais, car la qualité dépend directement du temps écoulé depuis la récolte. Le palmier à huile, trésor de la Côte d'Ivoire, avec ses 290 000 hectares de plantations, fait vivre près de 2 millions de personnes. Ses dérivés ne se limitent pas à l'huile ou au bangui, de l'eau de vie de palme, le fameux koutoukou, aux graines qui donnent la légendaire sauce graine, désormais disponible en grande surface, en passant par le cœur de palmier, nouvelle star des entrées gastronomiques. Aujourd'hui, les entrepreneurs ivoiriens misent sur ces dérivés pour innover et offrir de nouvelles expériences culinaires et des cocktails inédits. Dans ce reportage, nous vous emmenons au cœur des multiples usages du palmier à huile en Côte d'Ivoire. Cocody Riviera, à plus de 50 minutes du champ. Bienvenue à l'espace Wao, le premier bar à cocktail entièrement africain, créé par Monsieur Aka. Bonsoir, messieurs, dames. Bangui vert. D'accord. Très bon, monsieur. N'allez pas regretter. Madame et vous, s'il vous plaît. Le bangui bleu. D'accord. Monsieur et vous, s'il vous plaît. Le bangui bleu. Ici, pas de champagne ni de liqueur importée. Le bangui brut du champ se réinvente en cocktail premium, coloré. Voilà. Nous avons 2 bangui bleus à faire. Le bangui que nous avons pris de la plantation, nous avons stocké, mis de manière très conditionnée pour avoir le bangui, ça forme une forme de granité en fait pour faire le bangui bleu. Bangui bleu, vert ou encore rose, depuis son ouverture, l'espace Wao a déjà séduit des centaines de clients avec son concept. Pour un peu plus de punch, le bar a son secret. Là, je mets un peu de ce qu'on appelle ici le wow factor. Le wow factor, c'est la liqueur eau de vie de palmier toujours. Voilà, donc vous allez voir, ça dose un peu, juste un peu. Voilà. Un concept unique, né de la passion pour le bangui et l'envie de réinventer les traditions locales. Moi, je suis un grand consommateur déjà de bangui. Donc, quand j'étais à Londres, je venais tout le temps en vacances. Et quand je venais en vacances, c'est la boisson que je mets. Je partais dans les coins reculés pour boire du bangui. Et je travaillais dans l'événementiel, dans la restauration à Londres en fait. Donc je me dis que déjà, les gens font des cocktails à base de leurs fruits locaux.
Donc nous aussi, c'est possible de trouver quelque chose qui peut aller dans notre mœurs, dans nos cultures ici en Afrique et en Côte d'Ivoire. Ta commande est prête. Le bandi coûte en moyenne 300 francs CFA le litre. Monsieur Aka le transforme en cocktail vendu à 5000 francs CFA ou servi brut à 1000 francs CFA le verre. Des cocktails de bandi qui attirent de nouveaux adeptes. Je ne suis pas un grand fan de bandi, mais pour ça, je valide en fait. Je peux devenir un grand fan. Pourquoi? Parce que j'aime déjà la texture et puis j'aime le goût. Donc c'est très léger, ça descend facilement. Et puis les mélanges à base de menthe généralement sont compliqués. Mais avec ce bandi-là, en tout cas ici, je trouve que c'est top. Même si ses revenus sont encore modestes, l'entrepreneur croit en son concept. Je ne veux pas dire que ça me génère beaucoup d'argent maintenant, mais je serai milliardaire à base du bandi. Promis. Dans ce lieu, le bandi connaît un véritable renouveau. À l'instar de la boisson, le fruit du palmier à huile qui pousse au sommet de l'arbre, en régime serré, se réinvente, lui aussi. Direction Anyama, près d'Abidjan. Piments, tomates, dans cette unité de transformation agroalimentaire, la production commence très tôt, le matin. Première étape, piler les fruits du palmier à huile, aussi appelés graines, dans le langage courant. Oui, pilez bien pour que les noix là se détachent. Mais faites attention aussi à ne pas casser. Voilà. Dans cette unité, on ne prépare pas simplement une sauce graine, comme à la maison. On produit une version conservable et tout commence par l'extraction. Cette étape est vraiment très importante pour nous. Si ici, on n'arrive pas à avoir le maximum de pulpe qu'il faut, on ne pourra pas avoir la quantité souhaitée. Là, nous avons gardé la méthode artisanale pour avoir la pulpe de graines parce qu'avec le mortier, la graine dégage ses arômes naturels et ça évite que les noix se cassent. Donc, le mortier nous permet d'avoir un résultat pour avoir la sauce traditionnelle parce que c'est ça que nous voulons garder en conserve. Une fois une pulpe rouge obtenue, elle est filtrée et mise au feu avec d'autres ingrédients que Marie-Ange a tenu à garder secret. Le noyau, lui, est conservé pour un autre usage. Pour avoir une bonne sauce graine, il y a des astuces. Déjà, même ça commence par comment enlever la pulpe, la manière dont on va piler, la manière dont on va enjancer les autres ingrédients, les légumes, la tomate. C'est tous ces éléments-là qu'on a rassemblés pour pouvoir avoir une bonne sauce graine. Après 6 heures de cuisson, la sauce peut enfin être mise en sachet. Oui. Il faut bien vérifier le poids, hein. Pas 1 gramme de plus, parce qu'on doit avoir la quantité souhaitée. Chaque jour, 300 paquets de 400 grammes, soit 120 kilos, sortent d'ici. Cette méthode permet à la sauce graine de quitter la cuisine domestique pour devenir un produit commercial. On a voulu que nos parents qui sont à l'étranger puissent avoir toujours le goût authentique de nous, notre sauce graine qui est faite à partir de graines de palme africaines. Donc quand l'utilisateur il a le produit, il suffit de diluer, il ajoute le poisson ou sa viande précuite, il l'assaisonne et il laisse 20 minutes pour avoir la sauce. Cette sauce peut se conserver jusqu'à 2 ans. Un paquet coûte 1500 francs CFA. L'entreprise écoule en moyenne 2000 cartons de 20 sachets par an. Vous nettoyez rapidement, on va préparer les cartons pour la livraison. Après la production, direction le plateau pour la distribution, dans une épicerie bien connue de la capitale. C'est ici que les produits mognants ont trouvé leur place en rayon aux côtés d'autres produits locaux transformés. Ici, on a les 5 cartons de sauce graine que vous avez demandé. Voilà. Et là, 2 fois par mois, Marie-Ange supervise personnellement la livraison. En 1 an, la marque s'est progressivement imposée sur le marché local. Nous avons décidé de faire la promotion et la commercialisation des produits Mounian parce que c'est un produit d'abord innovant. Ça sort vraiment, c'est une cadence quand même assez régulière et souvent ça atteint des pics en fonction des saisons. Par exemple, pendant les vacances,
on a une demande qui est plus forte. Mais en général, nous vendons pratiquement, c'est des cartons de vin. Hein. Nous vendons un carton et demi par jour, comme ça. Les produits locaux prêts à l'emploi séduisent de plus en plus les consommateurs et le palmier à huile, loin de se limiter à la graine, conquiert désormais les assiettes des chefs. Cap sur Cocody, au sein de la villa Alfira. Dans sa cuisine à ciel ouvert, le chef Kofi s'active pour concocter une entrée d'exception. Cœur de palmier nickel, j'ai mon petit sel, j'ai mes petites échalotes, tout est bon. Au menu, un cœur de palmier rôti au beurre blanc, accompagné d'un crumble d'attiéké. Et la star de son plat, c'est bien ce cylindre couleur ivoire. Moi j'ai choisi vraiment de travailler le cœur de palmier aujourd'hui parce que premièrement j'ai une affection particulière pour tous les produits locaux et puis je trouve ça intéressant de jouer avec un produit qui est très souvent connu dans les foyers, plutôt dans la réalisation des sauces. C'est vrai qu'on le met dans les sauces graines par exemple, mais assez peu en entrée, alors que c'est littéralement une tuerie en entrée. Donc moi j'ai envie de jouer avec ça aujourd'hui. Sa préparation débute par la cuisson du cœur de palmier. Et quelques minutes plus tard, se poursuit avec un beurre blanc, un plat qui se veut donc, onctueux, légèrement acidulé et avec un fond très boisé. Et c'est une recette qu'on peut faire pour toutes les occasions, anniversaire, oui, anniversaire, mariage, très facile à réaliser, vous pouvez le voir, avec très peu d'ingrédients, des ingrédients qu'on retrouve dans tous les marchés, partout, donc assez facile à réaliser. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'on peut réaliser des mets assez raffinés avec des produits locaux et sans une technicité qui soit extraordinaire. La première étape terminée, place à l'accompagnement, un crumble d'attiéké. On a de bonnes senteurs, de très bonnes senteurs. C'est pas encore arrivé, mais déjà, ça présage quelque chose de très très bon. Voyez, on veut du croquant. On a déjà le fondant avec le cœur de palmier qui est très fondant. Ah ouais, ça c'est pas mal du tout. On se rapproche de ce que je veux. On va quand même, hop, saler légèrement. Mais au-delà du raffinement culinaire, le cœur de palmier présente aussi de véritables atouts nutritionnels. Là, c'est un produit pur, un produit qui a des apports nutritifs incroyables. C'est-à-dire que tu manges quelques cœurs de palmier, tu as ce dont ton corps a besoin pour la journée. Riche en vitamines, le cœur de palmier profite à la santé, mais sa récolte reste rare et limitée. Malheureusement, je suis un peu frustré parce qu'au niveau de l'approvisionnement, on n'a pas ça partout. C'est compliqué à obtenir. Le prix dans l'absolu n'est pas élevé, mais c'est comment faire en sorte que ceux qui en ont besoin de ceux qui le produisent. Cette entrée, le chef l'a intégrée à sa carte depuis 3 ans au prix de 5 000 francs CFA. Touche finale, une feuille d'hibiscus pour sublimer l'assiette. Elle est bonne, elle est généreuse, elle est croquante, elle est fondante, elle est légèrement acidulée. C'est exactement ce que je voulais. Le chef Kofi réinvente un produit traditionnel en un ingrédient phare d'une entrée raffinée. Du bangui à la sauce graine jusqu'au cœur de palmier, le palmier à huile révèle toute la richesse de ses dérivés et s'affirme comme un pilier de l'agriculture ivoirienne.